Période de fête, période de turbulence ou même période de décompte ou de bilan pour nos mères. Chers amis téléspirituels et internautes, ce soir nous allons parler des dispositions qu'il faut prendre pour mieux traverser l'année en beauté. Et avec cela, nous avons reçu pour vous et Berger Diogbe qu'on ne présente plus. C'est un habitué de ce plateau. Berger Diogbe, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue au cœur du mystère. Merci, c'est moi. Dites-moi, pourquoi dit-on que la période des fêtes correspond à une période de décompte ou de bilan? Et en fait, je ne saurais pas commencer sans dire merci à tous les membres des ancêtres qui nous écoutent et qui nous assistent. Et paix et lumière sur le Bénin et le monde entier. Parlons de bilan. Vous voyez, aujourd'hui, quand la fête s'approche, c'est totalement l'histoire de bilan plutôt pour chacun. Parlons de bilan, c'est quoi? Vous voyez, quand vous avez votre sou dans votre poche et vous irez au marché acheter et revendre en tant qu'un commerçant. Et dans la soirée, quand vous revenez à la maison, monsieur le journaliste, il faut faire des comptes et dire le prix d'achat que j'ai pris et le revenu, les frais et autres. C'est comme ça aussi spirituel. Et ça se fait souvent à chaque fin de l'année. Parce que nous tendons vers la nouvelle année. Et il faut tout faire pour un bon bilan. Et savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. Mais c'est de là, les esprits en profitent aussi pour arracher la partie. Vous voyez? C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, je peux dire, j'ai gagné 20 000 aujourd'hui. Je dois payer le loyer, l'électricité et autres. Vous voyez? C'est comme ça aussi dans le monde invisible, où chacun dit, bon, j'irai donner ma portion de ce que je sais faire pour pouvoir en profiter. Et c'est pour cela qu'on parle de contes et autres, des histoires de fin d'année, vous voyez un peu. C'est pour cela, assez font des rituels pour sauver les humains. C'est un peu ça. Et pourquoi est-ce que c'est très souvent dans les périodes de fête-là que ces genres de situations se produisent? C'est ça que je viens d'expliquer un peu. On tend vers la fin de l'année et on fait des calculs. Et puis, souvent, quand on tend vers l'année, la nouvelle année, il y a surtout des agitations. Il y a surtout qui se prévaut. Vous voyez, bon, en tant qu'un homme spirituel, quand vous rentrez déjà dans novembre, vous allez déjà commencer par faire des calculs et savoir comment faire. D'accord? Pour être libéré et pour être à l'aise et pour bien rentrer dans la nouvelle année. Et si c'est ça, le monde invisible et le monde invisible, c'est les deux mondes-là qui en profitent. Le monde visible dit, bon, je ne vais pas laisser pour le monde invisible. Le monde invisible aussi dit, ah, mais c'est moi qui vais laisser. Là, ils se basculent entre eux. C'est ça, il y a des pertes assez des fins de l'année. Et qui sont ceux-là, par exemple, qui peuvent être victimes de ces actes-là? Victimes de ces actes-là. Bon, en fait, c'est tout le monde. Ça n'a pas déception. Ça n'a pas déception. C'est pour cela qu'il faut beaucoup se méfier quand nous tendons vers la fin comme ça. Mais j'aimerais demander à tout le monde d'être vigilant surtout. Parce que quand on tend vers la fin comme ça, il faut savoir parler. Il faut savoir qui imiter, traiter. Avec qui il faut s'associer, manger et autres là. C'est des calculs. Oui, c'est des calculs. C'est pour cela, moi, je dis chaque fois aux clients de beaucoup se méfier quand on rentre dans décembre, surtout mi-novembre déjà. Vous voyez? Quand, par exemple, celui qui n'a rien, il n'est pas fort spirituellement, et c'est lui qui veut montrer à un spirituel bien, celui qui a tout, bon, tout possible que vous le savez, et vous l'embêtez, ben, il va vous profiter, vous faites ce qu'il veut. En même temps, et c'est rapide, et sans commentaire. Donc, vous allez donner votre vie gratuitement. D'accord? Donc, c'est pour cela, quand on tend vers la fin de l'année,
il faut beaucoup se méfier. Si quelqu'un même te pitine, bon, fais l'effort de laisser partir. Tu ne sais pas, on ne sait jamais sur quoi lui est basé, hein, pour pouvoir te chercher des querelles et te créer ou bien t'ennuyer. Donc, si quelqu'un vous fait quelque chose, vous savez que vous n'êtes pas fort spirituellement pour aller contre, bon, mettez-vous de côté. Ça, là, c'est rien. Quand on dit souvent, Dieu est là pour nous sauver, ou bien, c'est un peu. Mais vous avez dit, par exemple, maintenant, vous savez, il y a des gens, tu ne vas rien leur faire, et ils peuvent t'attaquer. Oui. Vous savez ça? Ça, c'est vrai. Mais maintenant, pourquoi la personne ne t'a rien fait, il faut l'attaquer? Pour quelle fin? C'est ça, c'est les menaces spirituelles du monde invisible. Par exemple, soit, mais c'est pas par hasard, hein. Soit c'est la maman, votre maman qui fait partie dans un clan ou bien club du monde invisible, bien votre père ou bien votre grand-mère. Sinon, si vous êtes quelqu'un simple et vous n'avez rien avec votre famille, et puis les esprits ou bien le monde invisible va vous attaquer, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais si votre maman, votre papa, votre géniteur a déjà un contrat spirituel, là, ça ne rate pas. Oui, ça ne rate pas. Par exemple, vous pouvez y aller au marché, par exemple, pour acheter chez les bonnes dames, là, par exemple. Et bon, la dame vous dit, bon, maïs et kilo, c'est à 1000 francs. Hein. Bon, vous allez dire, d'accord, il n'y a pas de problème, madame, j'ai 950, aidez-moi. Automatiquement, quand il voit déjà l'homme là en vous, il ne va pas patienter avant de commencer par vous insulter. Quittez sur moi, ben, toi tu cherches quoi ici? Tu n'as pas appris que c'est à 1000 francs. Et quand vous parlez pour pouvoir lui dire quelque chose, là il va profiter pour faire ce qu'elle veut plutôt. Là, si ça arrivait comme ça pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, mettez-vous dans votre bain et patientez, quittez pour aller acheter. Ou bien calmement laisser revenir chez vous. C'est pour cela quand vous vous réveillez comme ça, la fête s'approche et la chose, votre âme vous parle. N'allez pas, restez chez vous, très simplement. Là, vous allez sauver et rater assez de choses. Si par exemple, en venant ici et au service maintenant, mon âme me dit ne va pas, est-ce que je serais là en train de faire l'émission? Donc pour aller au boulot, si mon âme me dit de ne pas y aller, je vais exécuter. Non, mais là, vous savez, la spiritualité c'est autre chose et le monde spirituel c'est autre chose. Vous, en tant que journaliste, je sais que vous n'êtes pas un petit. Ah bon, ouais, mais les journalistes, mais écoutez, les journalistes, ceux qui sont dans l'armée, et tout, ouais, suivez-moi beaucoup. Surtout les journalistes qui sont en face du danger, eux, ils se protègent chaque fois. Oui, on en connaît assez. Oui, je suis un catholique fervent. Oui, mais je sais. C'est tout le monde qui est catholique. Oui. Quand on va développer le mot catholique, vous-même, vous savez, propre, saint. Mais vous qui êtes là, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes catholique, c'est fini. C'est pour cela même, il ne faut pas prendre 2 maïs dans la bouche avec une plante pour pouvoir se protéger. Non, maïs, moi je prends maïs tous les jours parce que je suis habitué à prendre de la pâte. La pâte d'ailleurs, la pâte ça fait partie des aliments spirituels par exemple. Quand vous voyez... Donc je suis protégé alors. Oui, quand vous voyez le féticheur, après les rituels, quand il tue des choses, vous voyez, il prépare quoi avec? C'est de la pâte. Vous voyez, c'est un peu ça. Et puisqu'on parlait, vous avez évoqué par exemple le côté protection de la chose. Est-ce que c'est nécessaire, vraiment nécessaire de procéder à une protection quelconque avant d'entrer dans une nouvelle année? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Bon, vous voyez, et quand on parle de protection, ce n'est pas aller faire des pâtes ou quelque chose. C'est très simple. Il y a des recettes simples que vous pouvez utiliser, se mettre à l'abri de ces choses. Et quand, à l'heure où nous sommes maintenant là, il faut protection, il faut aussi l'ouverture, il faut aussi chance. Donc quand vous protégez trop avant de rentrer dans la nouvelle année, mais vous allez rentrer dans la nouvelle année et puis vous n'aurez plus la chance aussi. Donc il faut savoir quels sont des rituels de protection à faire. Vous voyez, il y a des plantes. Je vais profiter et donner quelque chose rapidement. Vous cherchez les graines de maïs, 7 pour les femmes et 9 pour les hommes. Et vous cherchez les feuilles de pion d'Inde rouge, qu'on appelle nyakpoti, vovo enfant ou nyakpoti, oui.
Là, ici, vous cherchez le voilà, le rouge là. Vous mettez les graines dedans et vous fermez. Vous prenez ça comme ça, vous dites, moi, Djogbe ou bien monsieur Jacques, vous dites ce que vous voulez pour se mettre à l'abri de ces systèmes. De tout danger. Et vous mettez ça dans la bouche et vous avalez. Ça fait 1 an de protection. Wow. Simplement que les gens ne peuvent pas vous dire sur les antennes. Vous voyez, donc c'est simple, moi je vais donner pour sauver l'humanité, bon, sans souci. Les gens vont faire et puis se mettre à l'abri. Mais je n'ai pas dit d'aller faire et puis chercher querelle aux sorciers ou sorcières. Quand vous tentez, là vous saurez à quoi faire. Ok, et vous avez dit tout à l'heure qu'il faut savoir les rituels de protection qu'il faut faire pour entrer dans une nouvelle année, parce que quand on ne sait pas ces genres de rituels, l'année qu'on entame devient dure. Maintenant, comment faire? Parce qu'on parle de protection, on parle de purification. Là, on ne comprend plus. Là, est-ce qu'il faut aller vers la protection avant d'entrer dans une nouvelle année, ou vous préconisez quoi? Vous voudrez bien que les gens aillent dans la purification avant d'entrer dans une nouvelle année. Entre les deux, lesquels les téléspirituels et internautes peuvent bon, là, privilégier? de ce côté, je propose aux auditeurs, c'est quoi? Il faut beaucoup se purifier. Quand je parle de la purification, c'est-à-dire se désenvoûter de quelque chose en vous, se purifier à nouveau. Vous voyez, janvier, février jusqu'à novembre, décembre, bon, vous avez pris par les voir, vous allez passer dans des choses, des machins. Maintenant, il faut se purifier et faire des bains, hein, et se libérer de ces choses là où vous avez pris, hein, et puis vous revenez à nouveau avant de rentrer dans une nouvelle année. Mais protection de ce que je viens de donner, c'est très simple pour quelqu'un qui n'a pas de souci avec le monde invisible. Hein. Oui, on peut faire ça là. Mais surtout, c'est la purification avant de rentrer dans le nouvel an. C'est la purification. Il faut se purifier. Vous pouvez être en France, en Amérique, quoi, c'est la purification. Et la purification, ce n'est pas de grandes choses. Ce n'est pas de grandes choses. C'est des choses simples que vous allez faire, et puis à l'aise, et puis vous êtes en sortie. Est-ce que en ces périodes-là, la période dans laquelle nous sommes, est-ce que toutes les formes de protection ou de purification sont toujours efficaces? Oui, là, c'est aussi une partie sincère. Et au fait, là, de ce côté, je ne dirais pas que c'est fiable. Mais c'est ça que je viens d'expliquer. Quand vous voyez quelqu'un qui veut se protéger, est-ce que lui-même, en personne, il a la foi sur quoi il veut se baser, faire cette purification ou se protéger, ou bien se protéger avant de rentrer dans le nouvel. Bon, certains, bon, pour eux, c'est quoi? C'est d'essayer. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas essai. Il faut avoir la certitude à la chose et le faire. Et quand vous le ferez, vous aurez les résultats. Très simple. Vous voyez? Et la protection. Quels sont ces genres de protection que vous voulez faire? C'est ça aussi le problème. Et quel bocodon et quel spirituel qui veut vous aider aussi à faire la purification? Quel exorcisme? C'est ça. Si vous ne connaissez pas un bon animateur ou journaliste et vous l'invitez de venir vous faire la prestation, je pense que s'il n'est pas bon dans son métier, vous n'aurez rien là. Hein. C'est un peu ça. Vous avez parlé tout à l'heure de la foi. C'est comme la foi qui sauve. Oui. N'est-ce pas? Jésus, il a dit à quelqu'un, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ou bien. Donc ça veut dire que si j'ai foi en moi-même, que rien ne peut m'arriver, je peux me passer des produits de désenvoûtement, de purification et de protection. Alors, puisque si j'ai pas foi en ce que je dois utiliser pour me purifier, me protéger, vous comprenez un peu ce que je dis? Bien ce que et si j'ai pas foi, ça veut dire que ça va pas être efficace. Donc si j'ai foi que rien ne peut m'arriver, ça veut dire que si j'utilise ça et que j'ai foi, c'est ma foi qui m'a sauvé. Oui. Ça veut dire, sans ça, et si j'ai foi que rien ne va m'arriver, et rien ne va m'arriver, c'est ça? Bon, la foi est la détermination de toutes choses, comme le dit la raison et l'intelligence. Vous voyez, c'est la combinaison. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas s'approcher de la personne, ni la chose. Déjà, quand vous approchez de la chose, vous avez déjà la foi. Mais dites que, bon, cette fin d'année, je ne vais rien faire, j'ai la foi, et puis vous écarquez les yeux. Vous serez attaqué facilement par le monde invisible.
Vous savez pourquoi? Est-ce que vous là, vous qui est la foi là, vous êtes basé sur quoi? Les autres ont basé sur quelque chose. D'accord? Mais vous n'avez rien. Et c'est vous qui devez avoir la foi là. Dans, comment dirais-je? Mais ça ne pourrait pas marcher. Quand on parle de la foi à ce niveau, c'est quoi? La foi de détermination. Ça là, bon, je dois faire. Et quand je le fais, je dois avoir tel résultat. Là, c'est ça que je parle. Mais dit que, bon, je ne veux rien faire. Qui va me dire aujourd'hui, lui, il est né sans toucher quelque chose, ni on ne lui a pas versé l'eau par terre de ses ancêtres jusqu'à grandir sans qu'il évolue. Jamais. Ça, il doit prendre pas quelque part. Moi, même si, oui, on vous a baptisé. Vous avez des grands-mamans, grands-papas au village qui disent chaque fois, mon enfant doit devenir quelque chose. Et quand vous irez au village, même on vous dit, souvent, bon, moi, mon enfance, ma mère me disait, Kérékou, Soglo. Donc, c'est dans le temps là, quoi. On me disait, bon, je serais comme Soglo, je serais comme Kérékou. Vous voyez, mais aujourd'hui, je suis un homme spirituel. Mais ça ne me dit rien, c'est la volonté. Là, déjà, ce que la vieille disait, vous voyez, bon, c'est la puissance d'égrégore qu'on me donne. Quand nous appelons communément Atché. Vous voyez? Donc, ça, là, déjà, c'est déjà quelque chose. Quand vous n'avez pas reçu ça, là, eh bien, ça, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. J'en connais qui ont participé à des bains rituels et après la mort, où il y a des maîtres spirituels, comme vous là, et qui ont organisé des cérémonies, des rituels de purification de fin d'année et après la mort s'en est suivi. Moi, et tout de suite, je me suis posé plusieurs questions. Et je me dis, est-ce que ceux-là qui ont participé à ces bains ou à ces cérémonies de purification avant d'entrer en nouvelle année, qui ont rendu l'âme et autres, si ceux qui ont organisé ça, ce n'est pas une manière de livrer ceux qui ne sont plus là aux forces qui les amènent, qui les incarnent, pour avoir plus d'énergie, plus de pouvoir et pour exercer spirituellement. Non, je dirais non. Vous savez, c'est des coïncidences astrales, d'accord? Et aucun vaudou fétiche n'a pas besoin d'un être humain, ni le sang avant de travailler. Non, ça là, c'est du folklore, je dirais. Vous savez, c'est des coïncidences. Sinon, un Bokonon peut faire un rituel de pétatotre aujourd'hui, le lendemain, il peut quitter. Ça là, ce n'est pas dit que c'est le vaudou là ou bien pétatotre là. Ça là, bon, tu sais même qu'à l'âge ou bien à ce temps-là, il va partir. Vous voyez, Jésus n'a pas fait plus de 50 ans, 90 ans sur terre. Il a fait un temps. C'est comme ça spirituel à tout le monde aussi. Je ne dirais pas que telle personne a fait des travaux spirituels, des rituels de fin d'année. À cause de ça, il a eu perte en vie. Mais non, ça, c'est pas vrai. Nous allons parler de vous, Berger Djobé, sur ce plateau. Est-ce que vous avez des rituels ou des pains de protection pour la fin de l'année ou de purification? Merci beaucoup pour cette question. Moi, à mon niveau, chaque fin de l'année, déjà à partir du 15 novembre, on lance un savon. Et le savon a pour nom Oussisra, purification. Et c'est un savon, le voici, et qui permet de réveiller l'aura, l'étoile de la personne avant de rentrer dans une nouvelle année. D'accord? Et c'est un savon qui est fort. Ça là, il faut vous dire. Et après le savon, nous avons aussi quelque chose, un travail spirituel qui se fait souvent à la fin de l'année aussi. Et en venant, c'est quoi? Il faut amener un pigeon, préférant de couleur blanche, femelle, avec parfum 23. Et vous venez, on va vous faire un travail d'ouverture avant de rentrer dans la nouvelle année, facilement. Maintenant, ceux qui ne sont pas avec nous ici, ils sont à l'Occident, eux, ils peuvent toutefois nous envoyer leur nom, eux prénom, date de naissance. Là, à distance, sans le pigeon et le parfum, on peut faire les travaux pour eux. Là, il peut toutefois nous contacter sur plus 229 94 04 98. Appel ou WhatsApp, vous nous appelez directement, plus 229
94 04 98. Là, vous nous appelez et posez votre problème. Et puis, vous aurez les résultats. Et c'est bien de purification. Je disais tantôt que moi, je suis chrétien catholique fervent. Oui. Et oui. Et est-ce Comme que le dit Jésus, oui. Ouais. Est-ce que ce bain n'aura pas de répercussions sur ma personne, par exemple, si j'entends Berger Djogbe parler de bain de rituel de prospérité, oui, comme tout bon tradithérapeute ou spirituel, ouais, on dit, on ne vend pas. Et, comment on dit, les baskets et comment on dit, il faut les vendre chaud. Donc vous, ouais, comment on dit, sérieusement, vous avez parlé, vous m'avez convaincu et j'ai voulu le faire, mais mon obédience, comment on dit, mon côté et religion, Le soir, oui, ne permet pas. Est-ce que ça n'aura pas de répercussions sur ma personne ou c'est destiné à tout le monde, musulman, machin. Non, il faut qu'on le comprenne. Oui, bon, en fait, je parlais tout à l'heure du bain et des travaux. C'est valable à tout le monde, un musulman, un catholique, à tout le monde, d'accord? Un protestant peut faire, c'est pas du vaudou ni du fétiche où on veut tuer quelque chose. Même pigeon dont on parlait là, en venant, c'est pas pour tuer, c'est devant vous on fera les choses. C'est pas pour tuer sur quelque chose, c'est devant vous verrez vous verrez comment ça va se passer. Et le pigeon va être destiné à quelle fin? Pardon? Le pigeon, c'est écrit même dans la Bible. Je ne vais pas trop détailler ici. Quand on parle de pigeon, c'est... Vous savez, quand vous voyez les églises là, vous ne voyez pas, ils dessinent des pigeons dessus. Est-ce que vous posez la question pourquoi ces pigeons? Moi, je crois que c'est l'Esprit Saint qui est descendu au moment où Jésus faisait son baptême. Exactement. L'Esprit Saint là, c'est entre vous et moi qui peut toutefois aider les autres qui n'ont pas cette connaissance à se rendre dans leur vie pour être à l'aise et rentrer dans le nouvel an. Donc, le rôle de pigeon là, c'est pas pour tuer un fétiche ou bien pour tuer à quelque chose. C'est l'Esprit Saint, c'est pour appeler l'incarnation de l'Esprit Saint, de l'ouverture. D'accord? C'est pour cela, préférence, c'est la couleur blanche et femelle. D'accord? Et quand on vous arrive à faire ces travaux, c'est fini. Vous n'aurez aucun problème avec nos mamans du monde invisible, ni de problème avec qui que ce soit. Vous rentrez dans l'année avec joie, paix, argent, tout, opportunité, chance et tout. On rentre dans l'année avec paix, opportunité, chance et tout. Nous allons parler et on vient de parler de votre rituel et autres, mais il y a une question qui vient tout de suite et qui m'est venue tout de suite dans la tête. Les accidents de fin d'année, très rapidement, puisque je crois Bon, en fait, merci beaucoup pour cette question. Quand on tend vers la fin d'année comme ça, il y a beaucoup d'accidents vraiment. Et j'aimerais demander à chacun de nous de se méfier. Quand vous prenez votre moto, voiture, avion, quoi, bon, maintenez-vous et savoir que, bon, je vais profiter et donner quelque chose. Voilà. Prenez les graines d'attaquon là. Hein? Quand le piment de Guinée. Le piment de Guinée là. Prenez ça. Chaque fois avant de démarrer votre moto ou voiture, mettez 3 dans votre bouche. Avant d'aller au boulot, vous verrez, vous serez à l'abri de tout. On met ça dans la bouche pour avaler. Ou vous avalez ça. Ou vous cherchez les petits citrons là. Vous prenez, vous mettez dans votre sac, dans votre voiture et vous êtes libre en circulation. Mais quand on dit ça aux clients, ils pensent que, les auditeurs pensent que c'est quand j'ai mis 3 graines d'attaque ou dans la bouche, c'est maintenant il faut courir, mettre toutes les vitesses, pas possible. Non, ça là, on n'a pas besoin de faire ça. C'est pour vous sauver, c'est pour vous aider. Quand vous prenez ça là, c'est des rituels, c'est des recettes naturelles que vous allez faire et pour sauver votre vie et rentrer dans le nouvel an avec paix. Ok, merci beaucoup à vous, Berger Djogbe, de nous avoir honoré de votre présence. Et chers amis téléspirituels et internautes, c'était Berger Djogbe sur les rituels de fin d'année. Comment est-ce qu'il faut se protéger et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir traverser l'année dans de meilleures conditions. Et là, il nous a entretenu, nous a prodigué quelques conseils, même voire quelques recettes. Et merci de nous avoir toujours préférés. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Agréable week-end à vous. Bye bye.